this is what we're talking about, le calendrier prophétique. Just to give you an illustration, today we are we are Sunday the 17th, and the calendar here is showing about January the 17th on page, 71. Sunday the 17th on page 71. It's mentioning in red about Mary being in the bosom of two men. Mary in red, and the circuit of the blood to restore the human body. Okay, now I'm going to explain to you the way the calendar works. You have to check if it's focus on me. Now use this, it's better. Take your time. Is it big? Yes, like this. Is it better like that? Yeah. Okay. It's still recording, yes. Now, this part I'll speak it in French because the people might be interested on it. It might be easier for them to understand my French than some would with my English. Ok, je vais le dire en français. Le calendrier prophétique travaille d'une façon très simple. Il y a plus de 12 800 prophéties qui sont enregistrées là-dedans. Malgré ma bonne volonté, je serai très limité à expliquer chacune de ces prophéties. Pas seulement c'est difficile d'une part, d'autre part ça me prendrait beaucoup de temps. Alors à la place, qu'est-ce que je fais? Je trouvais grâce devant le Seigneur qui m'a accordé ce privilège de vous le présenter de cette manière ici. Quand vous regardez les images dans le calendrier prophétique, vous avez certaines images qui ont des couleurs. Ça veut dire que c'est un événement qui est vif. C'est un événement qui aura lieu. On peut ne pas le changer, mais ce qui est certain, c'est dans le vif, c'est à partir du présent allant jusqu'au futur. Maintenant, quand vous voyez les images sont en noir et blanc, comme le cas de la page 71, c'est-à-dire c'est une image qui concerne des événements du passé, ou en tout cas ce sont des événements qui sont ponctuels, qui ne peuvent pas continuer dans le futur. C'est juste un événement qui vous donne une indication de quelque chose qui avait eu lieu depuis le passé. C'est ce qui justifie les images en noir et blanc. Maintenant, comment les images fonctionnent, c'est pas compliqué. C'est comme la machine fax. Quand le fax reçoit le signal, c'est juste un signal qui est reçu dans la machine fax, mais la machine fait la démodulation de cette image-là. Et l'image, ouais, c'est la même chose que j'ai ici. C'est bon? Voilà. Donc, comme ça se dit, la machine de fax fait la démodulation des... Ah, I didn't know you can do this one. Voilà. Tu arrives à dimanche le 17 avec Marie en rouge. Voilà. Mais alors, comment est-ce que les images... Comme j'étais en train d'expliquer, c'est comme un signal reçu dans la machine fax. Donc concrètement, vous recevez le signal, c'est-à-dire une image, la forme d'une figure, ou une image avec les gens dans une réunion, dans une communauté, ou une image dans un building ou dans la nature,
C'est juste une image qui est reçue au niveau visuel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'image qui est reçue au niveau visuel, ça se réfléchit au niveau de la glande pinéale. Et la glande pinéale transmet cette image au niveau du subconscient de la personne. C'est ici que la chose devient intéressante. Donc, de la même façon que la machine fax fait la démodulation du signal reçu pour la convertir en véritable image, les messages codés dans les images qu'il y a ici, quand vous regardez l'image, cette image qui contient les messages codés, ce message codé se développe au niveau du subconscient de la personne dans toutes les chambres de l'esprit. Donc cette image va prendre une chambre de la mémoire de la personne, de son imagination, de sa réflexion, de son raisonnement, de ses pensées, de son intelligence, de ses émotions, de ses sentiments, de sa conscience et de son subconscient. Donc toutes ces chambres vont recevoir la même image, mais chaque chambre va décoder une partie de l'image. Et les tout mis ensemble, c'est comme une programmation. Au moment opportun je voulais dire, le message va se transmettre naturellement et la personne va l'exécuter. Je vous l'explique. C'est comme quand vous allumez votre ordinateur, vous le programmez. Chaque fois quand l'ordinateur sera allumé, il faudrait que les programmes Word s'ouvrent. Si vous êtes écrivain par exemple, vous travaillez beaucoup dans la littérature. Alors qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que vous ouvrirez votre ordinateur, automatiquement le programme Word va se lancer. Ou c'est aussi pareil quand vous programmez votre voiture avec les clés des contacts et chaque fois quand vous ouvrez, que les phares s'allument. Chaque fois que vous ouvrez votre voiture, les phares vont s'allumer automatiquement suite à la programmation. C'est naturellement ce qu'ils font ces images. Donc ce qui est demandé c'est quoi? C'est d'observer les images sans commentaire, mais en étant neutre, naturel, innocent, pour permettre à l'image de se décanter dans les chambres de votre esprit. Et inconsciemment, les codes qui se trouvent dans les images vont s'exécuter eux-mêmes dans la personne indépendamment de votre volonté. Je l'explique. Si selon les dispositions de vos ADN, supposons que vous êtes né le 10 janvier, on prend le cas d'Anne qui est né le 29 octobre, dans les naturels c'est un scorpion, et la disposition de sa naissance fait que son corps a des habilités qu'une personne qui est née au mois de d'août par exemple n'a pas. Une personne qui est née au mois d'août, c'est un fonceur. Il doit foncer, c'est un lion. Alors qu'une personne qui est née au mois d'octobre, les cas des ânes, c'est une personne qui doit balancer, encaisser, supporter, souffrir, subir avant de réagir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des ADN du corps d'Anna? Cette image qui entre en elle suivra les schémas dans ses ADN, et quand le besoin se présentera, pour le cas ici ça sera un dimanche qui sera le 17, on verra que son corps va réagir d'une façon naturelle par rapport à cette image. Elle ne va pas les programmer, elle ne va pas les chercher, mais les circonstances vont se présenter, elle suivra naturellement son chemin comme une rivière suit son lit. Voilà, donc ce que j'essaie de présenter ici c'est quoi? C'est que les calendriers prophétiques contiennent toutes ces prophéties qu'on ne peut pas expliquer malheureusement. Il y en a beaucoup. Il y a les prophéties qui sont d'ordre global. Il s'agit par exemple des tourbillons que vous aurez sur la planète Mars. Ces tourbillons vont avoir des impacts sur les hommes sur la planète Terre au bout de 3 jours et demi par exemple. Au bout de 3 jours et demi, les humains, en particulier les hommes, les masculins, qui seront impactés par ces tourbillons, auront des comportements un peu très particuliers dans leur vie. Certains les trouveront normal d'effet des excès de vitesse dans les endroits où il y a des écoles. D'autres vont les trouver normal de prendre un peu plus d'alcool qu'ils ne pouvaient supporter. D'autres vont vouloir découvrir des aventures un peu malsaines, inconsciemment, sans se rendre compte que c'est une réaction qui est provoquée par les tempêtes de Mars. Mais non, ça c'est une information qu'on peut trouver dans les calendriers prophétiques, et c'est une information qui est globale.
Sauf que le calendrier prophétique va beaucoup plus profond que ça. Le calendrier prophétique va expliquer que pour Dieudonné, qui vient d'être impacté par les tourbillons de Mars, Dieudonné va se retrouver dans un accident parce qu'il va faire un excès de vitesse dans une zone où il ne fallait pas. Heureusement pour lui, ce sera juste des pertes matérielles au niveau matériel, puisqu'il n'y aura aucun corps humain qui sera impacté là derrière. Sa voiture sera sinistrée totale. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais ce qui est certain, il s'en sortirait sain et sauf. Mais l'impact qui était supposé lui arriver, ça ne va pas le toucher lui, ça va toucher la matière pour les pousser à comprendre comment les choses vont se passer. Maintenant, s'il arrive que Dieudonné avait eu l'occasion de voir les images du calendrier prophétique, pendant qu'ils sont en train de conduire, inconsciemment, il réduirait la vitesse dans cette zone-là. Et naturellement, il éviterait la perte de sa voiture. C'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer. Donc il y a une prophétie globale, la planète Mars qui aura des tempêtes, mais il y a des impacts au niveau individuel. L'exemple, comme celui que je viens de donner, de Dieudonné, qui ferait une bêtise dans une zone qu'il ne faut pas. Voilà, ça c'est pour expliquer un peu dans les grandes lignes comment les calendriers prophétiques fonctionnent. Donc maintenant, si je le peux, si ça ne dépendait que de moi, je conseillerais à tous les humains qui sont responsables, que ce soit un parent, que ce soit un enseignant, que ce soit un médecin, que ce soit un avocat, peu importe quiconque pense avoir la responsabilité sur les autres, je leur conseillerais vivement, ne fût-ce que de jeter un coup d'œil sur les images du jour. Ne fût-ce que ça, c'est tout ce que je peux vous demander, si je le peux. C'est même la raison pour laquelle j'avais tant souhaité avoir les calendriers prophétiques distribués gratuitement et à la disposition de tout le monde, pratiquement tous les jours. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes programmés. On nous a enseigné 1 plus 1 égale 2, ce qui est une convention qui n'est pas mauvaise, c'est une bonne chose. On l'utilise pour les besoins ordinaires, mais sauf qu'il n'y a pas que ça comme logique. Et ces images permettent de déprogrammer et aussi d'insérer les codes qui peuvent aider aux concernés de prendre les bonnes actions au bon moment et aux bonnes circonstances. Voilà, ça c'est pour parler sur les calendriers prophétiques. Je le conseille vivement à tout le monde de pouvoir les lire. Le deuxième élément qui va avec les calendriers prophétiques, tu peux faire une pause.